Shalom Aleichem, on est dans la halakha de la tfila. Si un homme, lui, s'est trompé, par exemple, dans la tfila, comment un homme, il doit se comporter? Il faut savoir que dans les sidurim, il y a des fois des petites références, nahon. Et si tu as oublié de dire ten talomata, si tu as oublié de dire ken amelech hakadosh ou amelech hamishpat, qu'est-ce que tu dois dire? Aval, il faut savoir que pas tous les sidurim ils sont compétents. Comme il y en a des gens qui viennent des fois, regarde, c'est écrit dans le sidour. Mais le sidour, qui c'est qui écrit le sidour? Peut-être il reçoit un askama, un tampon d'un rave. Mais est-ce que le rave, lui, maintenant, il regarde tous les petits détails, oui ou non? Ça, c'est une question. Aval, c'est bien de savoir et d'apprendre des halachot. Directement, par exemple, le Rav Avadia, lui, nous dit, par exemple, les halachot, comment on doit faire, et de réviser, comme ça, même qu'un homme qui se trompe, au moins, il sait comment se rattraper. Et c'est ça, maintenant, le Rav va nous expliquer, il s'appelle Bimotahama, Miskir, Mourid Tal, Ken, Mourid Ageshem, Mourid Tal, un homme que lui, il ne sait pas, il est dans un doute. Quand il se trouve, par exemple, en été, et là, il ne sait pas, j'ai dit Tal ou Matar, ou j'ai dit Mourid Tal. Tentalo matin, ça veut dire je veux la pluie. Et ça, c'est une malédiction. Quand tu demandes la pluie maintenant en été. Okay? Ou par exemple, parce que des fois, il faut savoir que quand maintenant c'est arrivé Pessah, déjà le lendemain de Pessah, pas Shachrit, à Moussaf, il faut dire déjà Barachenu, okay? Et il faut dire Morid Atal, on fait Tikkun Atal, il faut arrêter maintenant de dire Barech Alenu, Tentalo matar, et Mashivoach Moed Ageshem. Et si lui maintenant il a continué de dire, maintenant il est dans un doute. On parle que quelqu'un qui est dans un doute. Si par exemple une semaine après, il faut savoir que la langue, elle est habituée pendant 90 filotes. Par exemple, il dit Mashivoach Moed Ageshem. Il a l'habitude de dire pendant tout l'hiver. Maintenant, il a fait Tentalomata, il a fait par exemple Moed Atal, Ken Ebarechenu. Et maintenant, il est dans un doute, 10 jours après. Est-ce que c'est considéré que maintenant, puisque sa langue maintenant, elle est habituée de dire Barchenu ou Moridatal, et maintenant il est dans un doute. Est-ce qu'il doit répéter quand même toute la tfila ou non? Parce que tant qu'il n'a pas fait 30 jours de tfilot, ça veut dire 90 tfilot, il faut qu'il fait. Même qu'il y en a qui veulent dire que le Shabbat, il y a Moussaf, mais il y a Moridatal dans Moussaf, okay? Et dans le Moussaf aussi de Rosh Chodesh. Si c'est 30 jours, alors c'est plus que, quand même, on fait 30 jours, il faut qu'il y a 90 tfilot que le bonhomme il s'est habitué de dire Mashivoach Morid Ageshem, au lieu de dire Mashivoach Morid Ageshem, il dit Moridatal ou Barechenu. Là, il est dans un doute et on dit maintenant qu'il est dans les 30 jours. On parle maintenant dans une situation qu'il est dans les 30 jours et pas après les 30 jours, parce que c'est un autre din. Et là maintenant, ou par exemple, il s'est trompé au milieu de la tfila, dans un cas qu'il y a une question, c'est une discussion. Okay? Par exemple, une des discussions, c'est dans Aseret Yemei Teshuva, il faut dire Amelech HaMishpat. Maintenant, lui, il a dit Melech Ohev Tzedaka ou Mishpat. Et au milieu de la tfila, il dit, mais attends, j'ai dit ou j'ai pas dit? Ça, c'est machloket. Est-ce qu'il maintenant, il doit revenir et dire Ashivenu, Avinu Torah Vechule? Ou non? Parce que d'après le Ben Ishraï, c'est bon, il est rendu quitte. Mais d'après le Shumaran HaShulchan Aruch, il n'est pas rendu quitte. Il faut revenir et dire, comme il faut, un Melech HaMishpat. Velo Uchra Aïnyan Ba'alacha. Mais là, maintenant, on part dans un cas que la halacha n'a pas été tranchée.
Yarzor v'itpalel betorat tnai shel nedava. Il faut qu'il fait maintenant, il doit répéter la tfila, mais il ne va pas faire tout court. Par exemple, quelqu'un qu'il n'a pas dit maintenant Yalev Yavo. Il n'a pas dit Yalev Yavo, il a fait les 3 pas en arrière. Quelqu'un qu'il a oublié de faire Yalev Yavo, il n'a pas fait encore les 3 pas en arrière, ben il revient à Retse. Ah ben si déjà il a fait 3 pas en arrière, c'est-à-dire qu'il a fini la tfila, là il faut qu'il répète toute la Amida, ça c'est sûr. Mais là il est dans un doute. S'il l'a fait ou il l'a pas fait. Il a dit ou il l'a pas dit. Qu'est-ce qu'il doit dire? Il doit refaire la tfila, aval ça, rank bitnaï shel nedava, une offrande. Il fait une condition. Il dit si je suis obligé de revenir, de refaire ma tfila, voici maintenant je fais ma tfila maintenant comme il faut. Et sinon, cette tfila-là, ça sera une offrande. Mais par contre, si ça tombe Shabbat, là, puisque Shabbat, il n'y a pas des offrandes, okay, alors, il n'y a pas de tfilat nedava, il ne peut pas faire une condition pareille. Ça veut dire, rien que Chol, il peut faire une chose pareille. Si maintenant je suis obligé de refaire la tfila, voici je fais ma tfila. Sinon, eh ben, je fais cette tfila-là autant que nedava. Mais c'est nishtapek im itpalel shachit. Un homme que lui qui est dans un doute, il a fait bichlal shachit. Ça arrive des fois. Si maintenant Mazal Tov, sa femme elle a accouché et il ne sait pas s'il a fait, attends, vite. J'ai fait la tfila, j'ai pas fait la tfila. Qu'est-ce que je fais? Mais quand même j'ai mis les tfilines, mais des fois ça va vite. Ou par exemple il s'est trompé dans sa tfila. Il nishtapek im yatzai chovat tfilat shachit. Et il se dit, attends, j'ai bien dit la tfila, j'étais pas concentré dans la tfila. Mais par contre, maintenant, le temps de la tfila, il a passé. Midi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait de tfila de shachrit, pardon. Si j'ai pas fait de tfila de shachrit, alors maintenant, quand maintenant il va arriver mincha, qu'est-ce qu'il doit faire? La première tfila, c'est tfila de mincha. La deuxième tfila, ça, c'est tashlumim. Le fait qu'il n'a pas fait shachrit. Mais là, ici, dans une situation suivante, il ne sait pas maintenant s'il l'a fait ou l'a pas fait. Comme il faut. Alors il dit le Rav, il doit faire maintenant la tfila, tashlumin, bitnai shel nedava, kavana, il va dire comme ça. La première tfila, c'est le tfilat mincha. Il a fait 3 pas en arrière, maintenant, il dit, voici si je suis obligé de faire maintenant ma tfila, je fais ma tfila. Maintenant, c'est la tfila de shachrit. Et sinon, ce sera une offrande. Et tu rajoutes un petit mot dans Shomea Tefila pour changer un peu. Et là, c'est bon, tu as rattrapé la tfila de shachrit. Mishenit namnem, ça peut arriver cela, un homme qui se trouve au milieu de la tfila, et puis il somnole. Très fatigué, un soldat qui garde maintenant, il rend maintenant vite faire cette tfila parce que si maintenant il va dormir, il va se réveiller. Même quelqu'un, il demande à quelqu'un qui va le réveiller. Le temps de la tfila, il va passer. Maintenant, il est fatigué. Et au milieu de sa amida, hop, il s'est endormi. Maintenant, ou par exemple, il ne sait pas, au milieu de sa tfila, s'il a bien dit cette bracha, ou il n'a pas dit la bracha. J'ai dit cela, où je me trouve. Et dans un doute, il ne sait pas de quelle bracha il se trouve. Alors maintenant, il y a un gros problème dans cela. Quel est le problème? Si maintenant il continue, il dit voilà, mon sidour il est là, j'ai cette bracha là maintenant, je continue de la bracha qui est en face de moi. Ou des fois non. Pourquoi? Parce que des fois il n'a pas tourné les pages, il a déjà continué la tfila par cœur, peut-être il a dit déjà les brachot d'après. Alors il est dans un doute. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut savoir que si maintenant il a raté une bracha, tous les tfilot, tous les brachot, ils sont bracha levatala. C'est considéré comme les bracha levatala. Pourquoi? Parce que la Hamida, les 19 brachot, en fin de compte, c'est 19 brachot, c'est un bloc. Ils sont chacun une bracha, que c'est en fin de compte 19. Un va, c'est un bloc. S'il te manque une bracha, c'est considéré comme tu n'as pas fait la Hamida du tout. Et aussi, les 3 premières, c'est un bloc. Si tu n'as pas été concentré dans les 3 premières, c'est considéré comme tu n'as rien fait. Ah, tu as fait tous les brachot, chazak baruch. C'est pour ça qu'il y en a qui veulent dire, de la halakha le qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer quand même. Et si par exemple quelqu'un se trouve à
Baruch Ata Hashem, Akel Akadosh. Waouh, où elle était ma tête. Arrête-toi, refais toutes les 3 premières brachot dans la tête. Elokeinu ve'Elokei avotenu, Kelo Avraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov. Baruch Ata Hashem, à la fin, Magen Avraham. Après, Baruch Ata Hashem, Mechayei Ametim. Dans sa tête. Et après, Akel Akadosh, et tu continues maintenant. Tachonen Adam Da'at, Melamed Shmina, Mochanen Metra, Mechokma Bina Vadat, Baruch Ata Hashem. Ça, à voix basse, pas dans ton cœur. Tu continues, là, tu te rattrapes. Là, maintenant, il ne sait pas où il se trouve. Il dit le Rav Tsarir Larzov et Pelel Achel Meachore Ota Bracha Shebaur Lo Sheamra. Si maintenant tu sais, tu te trouves que tu as dit vraiment Honen Da'at, mais vraiment tu étais concentré, donc Honen Da'at, rien qu'après tu as commencé à prendre l'avion, là tu te rattrapes à partir de après Honen Da'at. Et là tu continues à voix basse toute la tfila. Tous les brachot que tu as dit, peut-être que tu as dit peut-être tu l'as dit cela, peut-être assez en vain, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. C'est bien après la Hamida, si tu n'as pas fait après les Tachanonim, là tu fais Baruch Shem Kevod Machuto L'Olam Va'ed, ça peut réparer la Hamida. וממשיך, הכוונה לברכות לבטלה, וממשיך משם והלאה על הסדר, ונאמרים בזה ספק ברכות להקל. On ne va pas dire maintenant ספק ברכות להקל, comme on a dit, que si tu n'as pas le choix, puisque tu n'as pas le choix, eh ben, tu dois maintenant faire et continuer tous les brachot. On ne va pas dire sabal. Sabal, ça fait safek bרכות להקל, ça veut dire que quand tu es dans un doute, tu ne vas pas faire la bracha, comme ça. Par exemple, la Chal dit comme ça. Un homme que lui qui veut boire un thé, par exemple. Quelqu'un est venu, il commençait à lui parler, et maintenant il dit, j'ai fait la bracha, je n'ai pas fait la bracha. Quelle est la halakha? Comment? On dit pas la bracha. Pourquoi tu ne dis pas la bracha? Parce qu'il y a un doute. Parce que tu es dans un doute, d'ailleurs si tu es dans un doute, tu es dans un doute. Et puisque c'est une bracha, alors c'est important, sinon on va pas dire le nom. Comment? Faut pas dire. Pour pas le dire le nom d'Hachem, alors on ne fait pas la bracha. C'est bien, c'est conseillé. Quelqu'un qui est à côté de toi, que lui qui n'a pas fait la bracha, qui pense maintenant à te rendre quitte, il va boire par exemple un verre d'eau s'il a soif, ou un petit café, un petit coca, et il pense à te rendre quitte. Ou toi tu prends un bonbon par exemple. Tu peux prendre un bonbon, tu prends du sucre, tu fais chez Akol sur du sucre. Okay? Même que dans le sucre, il y a dans un doute, si c'est maintenant c'est Adama ou chez Akol, la halakha elle dit que le sucre c'est chez Akol. C'est pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Okay? Tu ne fais pas la bracha. Et ici, on ne dit pas cela. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme tu n'as pas prié du tout. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois répéter toute la Hamida à partir du moment que tu étais sûr que tu as fait la bracha. Tu es sûr que tu as dit cette bracha? Tu continues maintenant après. La bracha qui suit. Et là, tu termines après au Shalom Bimromav. C'est bien, entre parenthèses, de dire après que tu as fait les Tachanunim, de faire la bracha, de dire Baruch Shem Kevod Machuto L'Olam Va'ed, Ken Chazak Baruch.